Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Mon nom est Kalambaï Kaloula. Je suis congolais d'origine, canadien d'adoption, médecin fonctionnaire international à la retraite. Et moi je préfère en reconversion professionnelle parce que je suis artiste visuel, auteur et éditeur. Et je voudrais également remercier Madame Yvette Yachiri de nous avoir associés à la réflexion ces jours de célébration de l'indépendance de notre pays d'origine le 30 juin. C'est un moment capital, un moment crucial. 65 ans, c'est quelque chose dans la vie d'un pays. Et c'est effectivement des moments très importants pour faire une réflexion dépassionnée et de voir comment on peut aider les nôtres qui sont restés de l'autre côté en utilisant, en capitalisant sur les ressources et les acquis que nous avons de ce côté ici. Et pour ce faire, donc, j'ai 9 minutes, très rapidement, pour vous convaincre sur ma thèse. Et je vais commencer donc par la dernière question, qui est de savoir est-ce que nous sommes une diaspora suffisamment structurée. Donc je commençais par dire pas encore, parce que nous ne sommes pas encore une diaspora. Nous sommes un ensemble d'individus et d'associations, de volontés qui aspirent un jour à être une communauté, c'est-à-dire avoir en commun certains rêves, certaines aspirations. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons en plus l'expression de nos égos personnels, de nos rêves personnels, que véritablement une culture d'humilité où on mettrait en commun, même si c'est seulement 1% de convergence, et mettre de côté le reste qui sont des divergences. Donc pour que quand nous sommes debout, nous parlons d'une communauté. Et vous pouvez on le vit, parce que sur les 38 000 ressortissants congolais au Canada, il y a une estimation de 8 000 à 10 000 qui sont ici dans la région capitale. Eh bien, dans cette région capitale, nous n'avons pas une diaspora, nous avons des associations, il y en a multiples. Et ceci devient exigeant parce que on doit répondre, on doit vous écouter, on doit vous accompagner. On n'est pas encore une communauté, on est moins encore une diaspora. Et pour ça, je vais vous donner juste une petite anecdote que j'ai vécue ici en 2001-2002. Je suis venu ici visiter mes enfants et j'en avais profité pour venir dire bonjour aux amis qui étaient ici à Ottawa, qui avaient quand même une certaine communauté en émergence, qui était faite d'intellectuels. La plupart d'entre eux, c'était des universitaires et tout ça. C'est pas comme la diaspora actuelle qui est faite plutôt plus d'immigrants de la cause humanitaire. Eh bien, la réunion, ça a très très bien commencé. C'était la réunion de fin de mandat. Et puis, le rapport était présenté. Quelque part, à un moment donné, il y a eu du petit chahut dans la salle. Les gens argumentent. Et puis, ça ne passe pas. Ça devient un grand brouhaha, un tintamarre indescriptible. Les gens n'écoutent pas d'autres, chacun veut se faire entendre et revendiquer avoir raison et tout ça. À la fin, c'est au bord de l'empoignade. Moi, je me suis éclipsé bien avant qu'ils se mettent à se taper dessus, parce que déjà les injures qui fusaient dans la salle étaient insupportables pour cette qualité d'individu que je croyais intellectuel. Et ce qui fait que
20 ans après, je retrouve pratiquement la même atmosphère quand je vois tout ce qui se passe sur nos plateformes, parce qu'il n'y en a plus qu'une maintenant, où l'argument passe très rapidement à l'insulte, à l'expression de son ego, etc. Et puis, on va chercher des alliances tribales pour soutenir son point de vue ou critiquer l'autre et tout ça. On perd toute objectivité et on perd la chance d'avoir une diaspora, une communauté diasporale. Parce qu'une diaspora, ça a un contenu. Le premier contenu, c'est d'avoir une identité culturelle commune, c'est-à-dire se définir comme tel. Donc il faut qu'il y ait un minimum de valeurs communes qu'on soutient, même si on n'est pas d'accord, mais quand on se retrouve dans cet espace-là, on doit se soumettre aux exigences du groupe. Et c'est ça d'ailleurs la démocratie. Il y a des projets qu'on doit faire ensemble en tant que diaspora. L'envoi des fonds fait partie d'un des axes importants de la diaspora. Bon, on envoie tous des fonds à nos familles, c'est très apprécié, mais en tant que diaspora, quel est le projet que nous soutenons, pour lequel on travaille ensemble et qui peut nous permettre de dire, nous, la diaspora congolaise de Canada, région capitale, voilà, nous avons contribué à répondre à tel problème social dans tel endroit de notre pays, etc. Il y a des frémissements. Ici et là, je vois, et c'est des actions très, très louables, hein, où tel groupe mais en tant que diaspora, en tant qu'une entité qui ferait, qui aura un certain poids pour dire, voilà, elle le fait, on n'en est pas encore là. Ce qui fait que nous ne sommes pas également capables d'aller activer les instruments politiques et sociaux et aussi commerciaux de ce pays pour aider notre pays d'origine. Et nous sommes bien sûr en train d'émerger, et on le salue avec beaucoup de respect, tous ceux des Congolais qui arrivent politiquement aujourd'hui à s'imposer au niveau du Canada. Je pense au tout dernier, le député Touba, je vois le Mama Gracia à Montréal avec Maman Bombo et Raïs Kibong et je crois à Trois-Rivières et d'autres. Ce sont des émergences politiques. Il faut qu'on fasse de telle manière qu'on soit derrière en tant que communauté diasporale pour que ces leviers-là puissent également être activés politiquement pour aider nos projets en tant que groupe à faire pour aider notre pays de l'autre côté. L'autre dimension d'apport, c'est comment, en tant que groupe fait d'intellectuels, d'ingénieurs, des gens talentueux, vous êtes intelligents, vous êtes brillants, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre ça ensemble pour activer, soutenir notre ambassade, qui est notre instrument politique de représentation de notre pays, dans ce pays. Nous savons très bien que pendant des années, des siècles, ce sont des histoires que nous avions connues encore avant qu'on quitte le pays, et ça, il y a quoi, 40 ans. Nos ambassades ont toujours été mal payés, ils ont toujours été mal soutenus par le pays, ils vivent dans des dettes, etc., des histoires horribles. Et ça se répète jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas ce support. Comment nous, en tant que communauté diasporale, on peut soutenir cet instrument politique pour nous aider à faire cette jonction dans les deux axes, plutôt que de la politiser et de la démunir de sa mission et de son mandat. Je me rappelle, il y a quelques années, les Congolais, ce n'était même pas d'ailleurs, c'était les Américains qui avaient travaillé au Congo, c'était décidé d'aller retaper notre ambassade, d'aller nettoyer. Ça nous faisait une honte terrible, mais c'était une leçon positive aussi à voir. Pourquoi nous ne pourrions pas, avec les 8-10 millions, enfin 10 000 que nous sommes dans la région, aller soutenir l'émergence de cette ambassade, leur donner l'appui que nous sommes, plutôt que d'avoir chaque fois à tirer des flèches là-dessus, à tirer les flèches sur le pays, à ne pas... Quelle est notre petite part, quel est notre flocon de neige
que nous devons mettre dans l'accompagnement de notre pays avant de rêver grand. Comment bâtir notre diaspora à partir de petites actions simples comme ça? Il y a également sur le plan social, comment nous pouvons organiser, structurer là, nous sommes en train de célébrer notre indépendance, on célèbre en dispersion, il y en a plein. Hein, pour la région capitale, on doit faire face à tout ça, et puis on perd beaucoup, parce que ça rentre encore une fois dans tous ces soubassements de nos divergences culturelles, etc., politiques et autres, individuelles. Mettons nos égos de côté, allons chercher le petit flocon de neige qui nous unit, et puis bâtissons à partir de là. Et comme ça, on va créer différents réseaux dans les différents axes pour vendre notre pays. Moi, je me suis lancé dans l'obligation de devoir de mémoire. J'essaie d'accompagner les nôtres à raconter qui ils sont, et puis je mêle ces informations avec ceux qui vivent ici pour qu'ils sachent qui nous sommes, pour que nous puissions être considérés à notre juste valeur. Et de cette manière-là, nous puissions effectivement aussi apporter l'éclat congolais dans la multiculturalité canadienne, parce que c'est également notre pays. La maîtrise des textes de loi d'ici pour nous accompagner à aller aider le pays de l'autre côté. Parce qu'en tant que Canadien, il y a beaucoup d'instruments d'accompagnement commerciaux, culturels qui peuvent être activés et aider à ce que notre lumière, notre éclat, notre apport puisse soulager tant soit peu des maux de l'autre côté. On ne capitalise pas sur ce qu'on a de plus précieux. C'est ce pays-là. Et en réponse d'ailleurs à notre hymne national, unis par le sort, et on ne l'intériorise pas, on ne le vit pas, essayons de rentrer dans cette dynamique-là, unis par le sort. Mettons de côté nos sensibilités tribales, cotériques, nos égos personnels. Focalisons-nous sur le petit bout de sable qui peut faire que dans la région capitale, nous pouvons être une force, une identité commune et que chacun supporte l'autre. Nous sommes passés experts sur les réseaux sociaux, TikTok et autres, à être que dans l'injure, à ne voir que ce qui ne va pas chez l'autre, à ne passer le temps qu'à pointer du doigt, à décourager les initiatives, même quand elles sont positives. Mais on ne voit pas ce que nous devons faire pour faire. La critique, l'insulte, l'injure, ça nous rapetit, ça ne nous élève pas. Dans la tolérance de l'autre, dans l'humilité, essayons de voir comment on peut se soutenir les coudes, comment on peut s'accompagner l'un et l'autre. C'est seulement ensemble qu'on est fort. Voilà, j'ai dépassé mon temps de 4 minutes. Voilà en un mot ce que je voudrais dire. Et mon appel à tous les ressortissants du Congo, vivant non seulement ici chez nous, dans la région capitale, mais dans l'ensemble du Canada. Commençons par le petit bout de mettre en commun ce que nous avons de commun. Laissons de côté nos égos, parce que personne ne sortira gagnant. On peut avoir l'illusion qu'à chaque fois qu'on a humilié l'autre parce qu'on a bien fait, on est gagnant. On va renforcer l'approche clientélique où tout le monde veut revendiquer la réussite de tel ou tel événement ou tel. C'est vrai, mais ça ne bâtit pas le Congo, ça ne bâtit pas la diaspora congolaise, ça ne nous bâtit pas cette force ou cette chance que nous avons d'être ici pour aider ceux qui sont restés de l'autre côté.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Peut-être ce n'est pas aussi rose comme cadeau de célébration de notre indépendance, mais comme on le sait, le parfum de la rose et la rose dans sa splendeur, il y a aussi des petites épines qui nous rappellent qu'il faut en prendre soin. Et moi, je voudrais que nous prenions soin de notre communauté. Je voudrais que demain, nous soyons une diaspora et que nous soyons une diaspora visible et forte, non seulement ici au Canada, mais que nous puissions aussi accompagner chaque petit pas qui se fait de l'autre côté. Qui peut le moins, peut le plus. Et il n'y a rien qui se fera par une baguette magique. Ça n'aura pas lieu. Et de perdre son temps dans la nostalgie, c'est mal connaître d'où nous venons. Et je vous dis qu'en tant qu'auteur, j'ai des témoignages de nos aînés, d'autres qu'on a fait écrire, qu'on a écrit leurs livres à titre posthume. Eh bien, notre marche est faite d'épines depuis, ça sente, même pas depuis 1800 quand ils sont venus. Et ce pays riche a passé le temps à contribuer au bonheur du monde et nous n'avons rien tiré depuis les temps mémoriaux de caoutchouc avec les mains coupées, en passant par l'ivoire, la traite négrière, le soutien aux deux dernières guerres mondiales, y compris la production de Hiroshima qui a enrichi et construit la Belgique et les États-Unis qui en a profité énormément. Et puis l'actuel où nous sommes totalement embourbés dans le téléphone portable, la batterie électrique et autres, où on ne tire rien du tout et on passe le temps à être distrait parce qu'on a été piégé depuis le départ à la division. Et eux, nous l'avons dit de manière très claire, diviser pour mieux régner. Et ils règnent très bien parce qu'ils nous ont bien divisés. Merci, voilà mon mot de la fin. Encore une fois, merci de m'avoir associé. J'ai été peut-être un peu plus long, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Allons dans l'action et commençons par le petit grain de sable pour bâtir cet empire qui est la diaspora congolaise au Canada. Au revoir et merci.